Bonjour tout le monde, une autre vidéo sur la plante. Cette fois-ci, on va parler des stomates et des échanges gazeux, c'est-à-dire quelles substances vont entrer et sortir des stomates selon si c'est le jour ou si c'est la nuit. Alors, commençons par identifier exactement où se trouve dans notre dessin. Alors ici, on a une feuille, c'est une feuille bien ordinaire et elle est vue du dessus. Alors, on peut voir les nervures dans la feuille. Elle est verte, évidemment. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris une tranche longitudinale de la feuille et on le regarde maintenant sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait quelque chose comme ceci sous microscope, c'est-à-dire nos différentes épaisseurs de la feuille. Cet endroit juste ici, c'est le dessus de la feuille. Et évidemment, on a le dessous. Alors, au-dessus, première couche, c'est la cuticule, ensuite l'épiderme, le mésophile palissadique, qui sont nos cellules photosynthétiques. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, on a le mésophile lacuneux, avec des cellules beaucoup plus petites et beaucoup plus espacées. Et on répète l'épiderme et ensuite la cuticule, notre fameuse couche de cire en dessous et au-dessus de la feuille qui empêche la perte d'eau. Et ici, nous avons les stomates. Et c'est ça le sujet d'étude de cette vidéo. Alors, si on prend un grossissement de notre feuille, ça ressemblerait essentiellement à quelque chose comme ceci. Alors, je l'ai reproduit deux fois. Il y aura le côté gauche ici pour ce qui se passe durant le jour et le côté droit ici pour ce qui se passe durant la nuit. Alors, on peut voir que les cellules du mésophile palissadique ici sont éclairées, sont excitées, sont énervées par la lumière et sont donc en train de faire la photosynthèse. Tandis que sur ce côté ici, ces cellules-là n'ont aucune activité, pas de lumière, pas de photosynthèse. Alors, regardons ça de plus proche. Alors, le jour. Quelle est la différence entre le jour et la nuit? Mais la plus grosse différence, c'est que le jour, nous avons la photosynthèse qui se produit et la respiration cellulaire. Maintenant, la photosynthèse, c'est où ce qu'on prend le CO2, l'eau, l'énergie lumineuse, et on produit du glucose et de l'oxygène. Pour bien équilibrer cette équation, ça prend 6 CO2 pour former un glucose, ça doit réagir avec 6 H2O, ça va produire un glucose et 6 oxygène. Maintenant, la respiration cellulaire, c'est essentiellement l'inverse de ceci. Alors, on va prendre le glucose. On va le faire réagir avec de l'oxygène. Ça va produire du CO2 et de l'eau et de l'énergie. Maintenant, encore une fois, on va équilibrer cette équation super vite. Ça va prendre 6 oxygènes pour produire 6 CO2 et 6 molécules d'eau à partir de un seul glucose. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pour faire la photosynthèse, on a besoin de ceci et la respiration cellulaire va produire la même chose. Alors, c'est assez facile pour la plante de prendre les produits de la respiration cellulaire et s'en servir dans la photosynthèse. Alors, on a tendance à penser que la plante est autosuffisante et elle n'a pas besoin de faire entrer ou sortir les gaz. Mais en réalité, la plante fait beaucoup plus de photosynthèse que de respiration cellulaire pendant le jour. Pourquoi elle fait ceci? Bien, elle veut emmagasiner du glucose comme source d'énergie dans les fruits, dans les racines, dans les tubercules s'il y en a, comme les patates, et autres places dans la plante, ça peut être dans la tige, où ce qu'on doit entreposer du glucose
On veut aussi faire de la cellulose avec ça et toutes sortes d'autres glucides que la plante aura besoin, et incluant de l'amidon, comme dans les tubercules. Alors, on va faire beaucoup plus de photosynthèse que de respiration cellulaire. Alors, allons mettre quelques petits plus pour indiquer qu'on en fait plus. Où va aller le glucose? Il va aller en réserve. Maintenant, on fait moins de ceux-ci. On en a besoin de plus. Il va y avoir un manque de CO2. Il va y avoir un manque d'eau. L'eau va venir des racines. Alors, sera absorbée par les racines et va être apportée jusqu'aux feuilles par le xylème. Mais le CO2, lui, il doit venir de quelque part. On n'en produit pas assez par respiration cellulaire. Alors, le manque de CO2, plus, doit venir de l'atmosphère. Alors, si on comprend bien le dessin ici, ça c'est l'intérieur de la feuille, l'extérieur qui est l'atmosphère et nos fameuses stomates. Alors, nous allons voir le jour que une chose qui va rentrer, ça va être du CO2 pour combler le manque pour la photosynthèse. L'eau vient des racines. Alors, on ne le verra pas rentrer par ici. Et on a une autre petite différence ici. Beaucoup plus d'oxygène sera produit que d'oxygène qui sera utilisé dans la respiration cellulaire. Alors, des petits moins ici, des petits plus là, et on sait déjà qu'il y a moins de glucose qui est consommé. C'est pour ça qu'on est capable d'en mettre de côté. Alors, le manque d'oxygène ici, voulant dire on n'en utilise pas autant qu'on en produit. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'excès d'oxygène va devoir quitter la feuille. Alors, il va être produit dans les cellules du mésophile palissadique, l'oxygène. Il va se diffuser hors de la cellule. Et les lacunes entre les cellules du mésophile palissadique vont permettre à l'oxygène de se diffuser. Et l'oxygène pourra ensuite quitter la feuille par les stomates. Et une dernière substance qui doit ou qui devrait toujours être en train de sortir lorsque les stomates sont ouverts, c'est de l'eau. Alors nous devrions voir que, quelle couleur je vais utiliser celle-ci, nous devrions voir qu'il y a toujours de l'eau dans les lacunes du mésophile palissadique et il y aura plus d'eau dans la cellule, dans la feuille, pardon, que dans l'atmosphère. Alors l'eau va vouloir s'évaporer et c'est exactement ce qui arrive. On appelle ça l'évapotranspiration. Alors l'eau va sortir et va entraîner d'autres eaux dans le xylème qui lui va entraîner de l'eau plus bas, jusque dans les racines et c'est ça qui permet l'eau de monter jusqu'à la feuille pour faire la photosynthèse. Allons de l'autre côté. Alors l'autre côté, la nuit, le principe est assez différent. La nuit, ce qui va arriver, c'est que la photosynthèse, bien, il n'y en a plus. Alors, on ne fait plus du tout ce processus, mais on continue à faire la respiration cellulaire. Alors, on continue à utiliser le glucose brûlé par l'oxygène pour former du CO2, 6 CO2, 6 O et de l'énergie. Maintenant, vu que la plante n'est plus en train de produire le glucose, on utilise plus de ceci qu'on en produit et c'est justement là où les réserves de glucose produits durant le jour, dans les patates, dans les tubercules, dans les racines, dans les différentes parties de la plante, vont être notre réserve d'énergie pour que le métabolisme puisse durer pendant la nuit. Maintenant, on a besoin évidemment pas mal plus d'oxygène qu'on en produit la nuit. Alors, d'où va venir cet oxygène? Bien, contrairement à ce qui se passe le jour où l'oxygène sort, la nuit, l'oxygène va avoir besoin d'entrer. Pourquoi? Bien, pour se diffuser jusqu'à
qu'à ces cellules-là, et ces cellules-là, et ces cellules-là, et toutes les cellules, même dans les nervures, pour apporter de l'oxygène dans d'autres parties de la plante. Et le CO2 en excès ne pourra pas être utilisé dans la photosynthèse, comme il l'est le jour. Donc, le CO2 en excès produit par chacune de ces cellules-là, et d'autres cellules plus bas ou ailleurs dans la plante, ce CO2-là va devoir diffuser jusqu'au stomate et on devrait voir le CO2 sortir. Alors, tout à fait le contraire du jour. Et l'évapotranspiration va continuer si les stomates sont ouvertes pendant la nuit, parce que, encore une fois, il y aura de l'eau dans les lacunes et moins d'eau dans l'atmosphère. Et l'H2O devrait sortir, encore une fois, pour entraîner de l'eau dans les nervures et dans le xylème jusque dans les racines. Alors, on peut voir que, à part le H2O, l'entrée du CO2 le jour, sortie du CO2 la nuit, sortie de l'oxygène le jour, entrée de l'oxygène la nuit. Donc, d'un point de vue métabolique, les plantes sont essentiellement comme des animaux durant la nuit. Car nous, on fait ça, et on fait ça, mais tout le temps. Les plantes, eux autres, font ceci seulement la nuit. Alors, d'un point de vue métabolique, les plantes sont comme les animaux la nuit.